Bonjour à toutes et à tous, après Rémi la semaine dernière, c'est à mon tour de vous présenter les actus. On commence tout de suite avec le sommaire de ce vendredi 10 septembre. La paroisse protestante d'Oberbronn-Dinswiller innove avec un nouveau concept. Les amateurs de chocolat et de fleurs seront ravis. La rose de Luther est reproduite en chocolat pour le plus grand bonheur de nos papilles. Dans le gymnase à Niederbronn, Véronique propose des séances de yoga doux. On enlève ses chaussures et on se détend, ou plutôt on s'étend, c'est bon pour le corps. Les productions américaines ont Superman et à Mittesheim, il y a, ou plutôt avait, Super Patrick. L'employé communal part à la retraite après 16 années de bons et loyaux services. Plus de peur que de mal pour la fuite de gaz, mercredi en fin de matinée, la rue de Candel à Reichshofen était bloquée. Une conduite de gaz a été percutée lors des travaux. Par sécurité, les maisons alentours et un magasin ont été évacués et les clients des deux autres magasins se sont retrouvés confinés. 18 sapeurs-pompiers étaient sur les lieux, ainsi que la gendarmerie, le SAMU, la police municipale et le maire. En début d'après-midi, l'incident était clos et la circulation réouverte. Le chocolat, on le mange sous toutes les formes et à de multiples occasions, si souvent que l'on ne prête plus attention au travail qu'il y a derrière. Pour certaines pièces, il y a une symbolique, comme pour la rose de Luther en chocolat, que propose la paroisse protestante d'Oberbronn-Dinswiller. En anticipant la fête de la Réformation, aussi appelée fête de la Réforme au mois d'octobre, le conseil presbytéral protestant d'Oberbronn-Dinswiller a lancé un projet pour le moins original. Pour rendre hommage à Martin Luther, les membres ont contacté la chocolaterie Daniel Stoffel pour faire une reproduction en chocolat bien évidemment de la rose de Luther. Vous avez au centre une croix qui représente notre foi. Cette croix se trouve dans un cœur rouge qui représente le cœur des chrétiens, le tout dans une rose blanche qui représente la paix et la joie. Vous avez cette rose blanche qui se trouve sur un fond bleu qui représente le ciel et le tout est entouré par un anneau d'or, l'or étant un métal inaltérable et qui représente l'éternité. Du coup, vous avez l'abbesse en chocolat noir, donc le fond. Ensuite, vous avez la rose en chocolat blanc. Ensuite, vous avez un cœur framboise qui est à l'intérieur de la rose. Et par-dessus, vous avez une croix en chocolat noir. Donc, si vous voulez, vous avez 3 chocolats différents sur 3 étages, 3 niveaux. Et puis, vous avez 1, 2, 3, donc 3 points de collage donc à réaliser. Ce chocolat, d'ailleurs, a été traité comme une pièce d'orfèvrerie parce que vous pouvez voir que l'objet a été ciselé, a été travaillé comme un bijou. Il y a une phase de test avec des rectifications pour répondre au cahier des charges. L'étape la plus complexe est de réaliser chaque étage, car il faut être rapide entre le moment où le chocolat est étalé, c'est-à-dire l'abbesse, et la découpe. Chaque pièce est coupée avec un scalpel ou un couteau. La chocolaterie participe couramment à ce genre de projet. C'est un challenge car chaque pièce est unique. Il en faut des nouveautés et puis c'est ce qui nous fait vibrer un peu aussi d'une certaine façon. Et puis au moins il n'y a jamais de routine, il y a toujours du changement et puis ça permet de s'amuser aussi. Les membres de la paroisse tenaient à travailler avec une entreprise locale. Cette pièce en chocolat est désormais mise en vente. Les amateurs de chocolat intéressés peuvent contacter le conseil presbytéral. C'est la rentrée pour tout le monde, même pour les aînés. Les élus de Gundershofen et des communes associées ont convié les seniors et ils étaient nombreux à la salle des fêtes le mardi 7 septembre pour une réunion conviviale. L'objectif de cette première rencontre est déjà de se retrouver, mais aussi de relancer la dynamique culturelle à destination de ces publics. On a fait le constat qu'il faut travailler à des activités, parce que vous êtes encore très actifs, mais le plus simple pour le faire, c'est d'imaginer ça ensemble. Et donc c'est l'objet de cet après-midi. Et c'est pourquoi aujourd'hui on vous a sollicité pour venir, pour dire qu'est-ce que vous souhaitez. Puisqu'on souhaiterait élargir la palette des activités
que ce soit des activités sédentaires ou des activités culturelles ou alors des activités plus actives. À vous de nous dire aujourd'hui ce que vous attendez qu'on puisse organiser et mettre en place. Depuis 1 an, rien n'avait pu être organisé du fait de la pandémie. Auparavant, les aînés se retrouvaient 1 fois par mois pour un café gâteau, mais le public demande plus et souhaite se retrouver plus souvent pour faire revivre le lien social. Répartis sur plusieurs tables, chaque groupe échange et note sur les feuilles ce qu'ils aimeraient faire. Parmi les nombreuses propositions, des activités sportives comme de la marche, de la danse de salon ou des excursions, mais aussi des formations en informatique, des cours de cuisine, des ateliers photo ou des exercices de mémoire, des soirées culturelles, des cours en alsacien et bien plus. En synthèse, nombreuses de ces idées ont été retenues et une sortie avec les autocars anciens de Wissembourg est envisagée. Le repas des aînés, quant à lui, est prévu pour le 3 octobre. Le public qui suit Véronique participe habituellement à des cours de Qigong. Désormais, il pratique du yoga doux, une nouvelle activité mise en place à Niederbronn-les-Bains. Dans le nouveau gymnase à Niederbronn-les-Bains, une nouvelle activité démarre, le yoga doux. Le service qualité de vie de la commune propose cette activité aux seniors. Le yoga doux se différencie du yoga classique par un rythme plus lent et des postures adaptées en fonction des limites de chacun. Je fais déjà du Qigong avec Véronique depuis très longtemps. Et puis on a fait une petite appréhension en fait, je crois, avant les vacances. Et je me suis dit c'est pas mal du tout. Je vais en fait faire 2 activités pour garder la forme, l'esprit et puis voilà quoi. Et non, je suis vraiment contente. Je pense que c'est difficile quand on suit les consignes comme on doit les suivre parce que le corps retrouve des positions ou trouve des positions qui sont inhabituelles et donc on tire vraiment sur certains muscles, on fait des efforts vraiment alors que ça n'a pas l'air. Véronique et Chantal ont suivi cet été une formation Bernadette de Gasquet, spécialisée dans le travail des abdominaux et de la rééducation du périnée. Des exercices qui se font souvent au sol. Il faut déjà que les gens trouvent les postures simples, d'être assis en tailleur, d'être à 4 pattes. Voilà, c'est pas forcément accessible pour tout le monde, donc il faut trouver les aménagements adéquats à chaque fois et accepter, c'est ça la difficulté, que chacun accepte d'un petit réhausseur si nécessaire quand les genoux sont trop hauts ou de se reposer quand c'est un petit peu fatigant. Mais là, globalement ça s'est bien passé. Et là, j'avoue que je suis vraiment ravie et je suis contente parce qu'en fait, mon corps, il fonctionne bien. Compte tenu de mon âge, je suis contente. Voilà. Inspire, monte, tourne légèrement le buste vers la gauche, colonne vertébrale dans la direction de la jambe gauche, descendez le bras droit, l'extérieur de la main en contact avec la cuisse, l'autre main vient se placer au niveau du sacrum. Inspire, décolle les épaules. Essayez, c'est déjà l'adopter. 16 personnes participent à ce premier cours de l'année qui s'ajoute pour beaucoup à leur habituel cours de Qigong. Donc, Service Qualité de Vie propose 3 activités. Donc, gym douce, le mardi matin, il y a 2 cours. Là, on est bien complet. Le jeudi matin, il y a 2 cours de Qigong. On est très complet aussi. Et un cours de yoga où là, on est aussi bien complet. Et pour compléter l'offre, donc, il y a Formessence qui propose un cours de Qigong le lundi soir à Niederbronn, à l'école maternelle du Montrouge, de 18h30 à 19h45. Et aux mêmes horaires, le jeudi soir à Griesbach. Voilà. À Reichshoffen, pour ce début de saison, les associations participent aux journées portes ouvertes. Un programme chargé du matin au soir ce dimanche 5 septembre, voulu pour stimuler le redémarrage des activités. L'événement est à plusieurs endroits, comme à la Castine, au terrain de pétanque ou aux 2 gymnases sur les hauteurs de la ville. Le public peut se renseigner sur les activités, les horaires, les tarifs et même faire un essai. L'ambiance est assurée avec un animateur et la musique municipale.
Les sports collectifs sont représentés avec un match amical de foot et les basketteurs se mélangent aux débutants lors de petits jeux. Dans le gymnase, les judokas et les gymnastes font des démonstrations. Les sports de raquettes, badminton ou tennis permettent de se défouler en frappant des volants ou des balles. Même si toutes ne sont pas là, beaucoup de types d'associations sont présentes. Nature, culturelle, sociale, musicale, patriotique, les secouristes et les pompiers. Plus d'une vingtaine proches du complexe sportif. Si vous passez régulièrement à Mittelsheim, vous l'avez probablement déjà croisé. Patrick, l'employé communal, part à la retraite. Les enfants de l'école et les élus tenaient à marquer le coup. Il a un gilet jaune, de grosses chaussures et une casquette. Il balaie la forêt. Il sait tout faire, il est hyper fort. C'est Super Patrick. Son atelier jouxte l'école et les élèves aiment le regarder travailler. Ils ont décrit les tâches que devait remplir l'employé communal de Mittelsheim, mais Super Patrick part à la retraite et il va laisser un grand vide dans les effectifs du village. Les élus, anciens élus, les collègues et amis de Patrick sont réunis au foyer communal pour célébrer l'événement. Le maire, Jean-Marie Hoth, a revêtu les habits de travail de son employé et imaginé le discours que Patrick aurait pu faire. Der Ruck macht der Ganze da auf dem Buckel. Noch schlimmer als der Meister. Tous ont profité de mes dernières semaines de présence pour charger la barque au maximum. Ils m'ont mis un nouveau collègue dans les pattes. De Kevin. De celui-là, je vous en reparlerai plus tard. Et enfin, ils ont concentré les gros chantiers sur mon dernier mois de travail. La toiture du Rolsidou et les jeux dans la cour de l'école. Patrick a passé 16 années au service de la commune. Il sera remplacé par Kevin qui travaille aussi pour la commune d'Utenhofen. Comme Patrick, il aura fort à faire dans les deux villages. Quand tu es au stade, il faut revenir à l'école. Puis ensuite, il y a un coup de main donné au foyer. Ensuite, il y a des affiches à mettre partout. Puis on repart au lotissement tailler les haies. Et en plus, quand j'ai rendez-vous avec Rémi pour bosser à l'association foncière, comme d'habitude, il arrive en retard et on finit à pas d'heure. Dies regt mich als immer auf. Et dans la journée, au moins 5 coups de fil du maire et d'autres personnes. Voilà un simple exemple de mes journées que je n'ai pas vu passer. Patrick Bénet ne regrettera pas le téléphone de service. Tous lui ont souhaité une belle retraite dans son village de Mittelsheim où nous savons qu'il restera actif. Les actus, c'est déjà fini, mais ne nous quittez pas car tout de suite, dans l'interview de la semaine, on rencontre le président de l'OLCA. À découvrir aussi une nouvelle chronique, on décortique chaque village de la Comcom pour mieux comprendre la signification des blasons, l'étymologie des noms des communes et bien plus. Et cette semaine, on commence avec Dambar. Passez une bonne semaine et portez-vous bien.